Bon, voici une petite vidéo du formatif de la question numéro 3. Donc, l'entreprise loue un local au coût de 5 000 $ par mois. Elle utilise le local à partir de novembre. Elle ne paye pas le loyer en novembre car le propriétaire lui a accordé la faveur de payer les mois de novembre et décembre ensemble le 10 décembre. Donc, l'entreprise désire faire ses états financiers à tous les mois, comptabiliser l'écriture de paiement du loyer, donc quand on va payer le 10 décembre, puis les régularisations nécessaires, donc pour faire les états financiers mensuels de novembre et de décembre. Donc, si on passe le mois de novembre, on est rendu à fin novembre, on veut faire nos états financiers. On a utilisé le local. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une charge de loyer qui apparaisse de 5 000 $. Mais en novembre, on n'a pas fait aucune opération de paiement et tout ça. Donc, il n'y a encore rien dans notre compte loyer, dans nos états financiers. Donc, en novembre, il n'y a aucune opération dans le compte loyer, mais nous, on veut que on a utilisé le local, donc on veut qu'il apparaisse la charge de 5 000 $ parce qu'on l'a utilisé. Donc, on va faire une régule pour augmenter, passer de 0 à 5 000, le compte loyer de 5 000. Il ne faut pas oublier de dire aussi qu'on va avoir un loyer à payer. Dans ce cas-ci, on a une dette envers notre propriétaire. Parce que on a utilisé le local et on ne l'a pas payé. Donc, on lui doit de l'argent au 30 novembre. Donc, on veut indiquer qu'on a une dette de 5 000 $ à notre propriétaire. Le compte loyer à payer, on peut supposer qu'il était 0 avant parce que je ne l'ai pas précisé. Donc, il va falloir ajouter 5 000 $ dans le compte loyer à payer. Donc, on va faire notre régule de novembre. Le compte loyer, on va y mettre une charge de 5 000 $. Oups, pas 50 000. 5 000. Puis, le compte loyer à payer, qui est un passif, il faut aussi l'augmenter de 5 000. Ensuite, en décembre, on va faire l'écriture de... Donc là, on a fait une régularisation en novembre. On va faire l'écriture de paiement du loyer. Donc, le 10 décembre, on paye les 2 loyers. Donc, quand on paye, on met tout dans le compte de charge. Et on paye donc notre compte de banque. Ça va mettre une charge de 2 mois quand on paye. Plus les taxes. Donc, avant de faire nos régularisations, là, on va voir est-ce qu'il faut faire une régularisation en décembre ou pas. Donc, on va aller voir ici, en décembre, si on ne fait pas de régule. Ah, encore, j'ai mon fichier ici. On sélectionnez ici, et vous copiez ici pour ça va vous faire des petits carrés. Là, ça ne sera pas juste une cellule fusionnée. Donc, si je ne fais pas de régule en décembre, j'ai quoi? J'ai 10 000 dans mon compte loyer. Donc, ça, c'est une opération. Ce n'est pas une régule. Je vais mettre en noir. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. OK. Donc, j'ai 10 000 dans mon compte loyer si je ne fais pas de régule. Mais moi, ce que j'ai utilisé, la valeur du loyer en décembre, c'est 5 000. Donc, je vais faire une régule pour diminuer le compte loyer. Hein, le petit moins ici de 5 000 en décembre. Puis mon compte loyer en payé, si je ne fais rien, ben, il prend le solde précédent, il part de 5 000. À la fin décembre, est-ce que j'ai encore une dette en mon propriétaire? Non. J'ai utilisé novembre-décembre, j'ai payé novembre-décembre, donc j'ai plus de dette. Donc, il va falloir que je fasse une régule pour diminuer mon compte loyer à payer de 5 000. Donc, on fait la régule de décembre. Mon compte loyer, qui est un compte de charge, on veut, ici, c'est à moins 5 000. Donc, on veut le diminuer. Charge qui diminue au crédit. Puis, le compte loyer à payer, on veut aussi le diminuer parce que j'ai plus de dette. Du même montant de 5 000. Donc, on a fait notre réflexion. Bien, un petit peu de réflexion. Réflexion pour novembre, on a fait novembre. Après ça, la régule de novembre. Après ça, on a fait les opérations de décembre. Une fois que les opérations de décembre ont été faites, on a pu faire notre réflexion pour savoir s'il fallait faire une régule en décembre.
On a fait notre régule de décembre. Maintenant, on va valider le tout. Le compte loyer, il va être égal à quoi? Donc, quand on valide, on prend tout ce qui est dans le journal général. Opération et régularisation. Donc, en novembre, loyer, on a mis 5 000. Les deux autres ne sont pas de novembre, donc je m'arrête ici. Je voulais 5 000, j'ai 5 000. En décembre, dans le compte loyer, j'ai mis 10 000, puis ensuite, j'ai diminué de 5 000, donc moins 5 000. Je tombe à 5 000, je voulais 5 000, c'est super. Dans mon bilan, loyer à payer, je parle du solde précédent, c'est pas précisé, c'est 0. Plus, qu'est-ce que j'ai fait en novembre? Augmenter de 5 000, donc il va tomber à 5 000, c'est ça que je voulais. Loyer à payer à fin décembre, je pars du solde précédent. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans le loyer à payer en décembre? Il a diminué, donc moins 5 000. Je tombe à 0, je voulais 0. Donc, on a mes régules ici. Ça, c'est l'écriture de paiement du loyer. Opération de paiement. Ce n'est pas une régularisation. Une régularisation ne peut jamais utiliser le compte banque. OK, jamais, jamais, jamais. Une régularisation, c'est pour déplacer une charge, déplacer un produit. Donc, ici, on a ajouté une charge en novembre de 5 000, puis on a enlevé une charge en novembre de 5 000. Donc, c'est le même 5 000 qu'on a déplacé. Au lieu qu'il apparaisse tout en décembre, on a enlevé 5 000 en décembre pour mettre ce 5 000-là qu'on a enlevé en novembre. Donc, ça, c'est une régularisation. Et aussi, ici, c'est une régularisation aussi. Ensuite, je vais juste mettre là en noir. Si on fait nos états financiers annuellement, bien, si on fait nos états, la question 3 annuelle, c'est la même énoncé, mais on fait juste nos états financiers au 31 décembre. Donc, étant donné qu'on fait juste nos états financiers à la fin décembre, on n'a pas besoin d'enlever de décembre puis le mettre dans novembre, parce que novembre et décembre, maintenant, sont ensemble. Fait qu'on va juste faire nos états financiers à la fin décembre. Donc, on va comptabiliser l'écriture de paiement du loyer. Donc, le 10 décembre. Je vais juste la prendre de l'autre, pas tout réécrire. On paye nos loyers en décembre. Ça va mettre 10 000 de charge. Donc, ça va mettre 10 000 de charge. On va faire la petite réflexion en 2000. Qu'est-ce qu'on veut comme charge de loyer en 2020? J'ai dit 2000, mais c'est 2020. Bien, dans l'année qui vient de se terminer, on veut 10 000. Parce que le novembre et décembre, les deux sont dans la même année, donc on veut 10 000. Donc, on n'a aucune régule à faire parce que le 10 000 a été dans la bonne année. Maintenant, notre référence, notre période, c'est une année. Est-ce que novembre et décembre sont dans la même... Est-ce que le loyer a été dans la bonne année? Oui. Donc, est-ce qu'on a un loyer à payer à fin décembre? On n'a pas de loyer à payer à fin décembre. Donc, on veut 0 dans le loyer à payer, on a 0. Donc, il n'y a vraiment aucune régularisation à faire ici. Si on se valide, qu'est-ce qui va passer dans le compte loyer? Bien, il va passer 10 000. C'est tout. Qu'est-ce qui va passer dans le compte loyer à payer? 0. Donc, à la fin, pour l'année 2020, quelle est ma charge de loyer? 10 000. Au 31 décembre, combien j'ai de loyer à payer? 0. C'est ce que je veux. Donc, un petit peu plus simple, lui. Il n'y a pas de régularisation à faire à la fin décembre. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Bonne étude!